Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir sur Espoir 47. Voici le sommaire. Le préfet de Dany poursuit sa tournée de sensibilisation contre le coronavirus. Ce jeudi, il était dans la commune de Dany 1. Le point de cette tournée dans ce journal. Dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, la mairie de la Cosa 1 a procédé à un don de kits de dispositifs de lavage des mains aux structures sanitaires de la commune. Merci de nous choisir pour vous informer. Face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement togolais a pris des mesures qui doivent être respectées par les citoyens. Quel est le comportement des populations vis-à-vis de ces mesures dans les centres commerciaux, dans la Maritime Est? Notre correspondant Alain Aloran nous en parle. Le Togo a pris des mesures proportionnées contre la propagation du coronavirus en respectant les directives de l'Organisation mondiale de la santé et en considérant la situation réelle du Covid-19 dans le pays. Il a également annoncé le renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, notamment se laver les mains au savon, recourir au gel hydroalcoolique, éviter les poignées de main ainsi que les accolades et les embrassades. Dans les centres commerciaux à l'intérieur du pays, certains usagers respectent ces mesures, mais d'autres non. Le problème, c'est que, malgré la sensibilisation, il y a toujours des réticences. C'est le premier problème. J'ai assisté à une scène, le maire demandait à une dame de porter son masque. Mais la dame a refusé. Donc, il y a toujours des réticences. Pourquoi? Il y a des gens quand même, ils ont le masque, mais ils ne veulent pas les porter. Et d'autres qui parlent de problèmes de moyens, qui n'ont pas les moyens de les acheter. Et moi, je respire bien. Certains disent qu'ils n'arrivent pas à respirer. Moi, je respire bien. J'ai pris cache-nez pour mettre. J'ai mis les gants aussi. Donc, moi, je respire bien et je suis à l'aise aussi. Ceux qui ne portent pas de masques et cache-nez, gants, moi, je leur dis de porter ça, acheter ça, porter, parce que c'est très important. On peut protéger nos corps avec des masques là. L'autre souci, c'est la pénurie et la surenchère des masques de protection sur le marché. Le masque actuellement, c'est à 500 francs. Ce que moi-même je porte actuellement, c'est à 500 que je l'ai acheté. Donc ce problème-là se pose effectivement avec acuité. Donc heureusement que dans le marché ou bien partout ailleurs dans la ville, on voit des couturières qui essaient de les coudre, donc d'en fabriquer. Et ça aussi, ça peut arranger un tout petit peu la situation. J'espère que le gouvernement pourra nous aider la masse paysanne. Puisque nous sommes en milieu rural, le gouvernement pourra aider cette masse-là en subventionnant les masques. Ou bien pourquoi pas ne pas nous distribuer ces masques-là gratuitement. Puisqu'il a été dit même que les masques doivent être changés chaque 3 heures. Vous voyez? Alors que vous allez voir, quelqu'un qui achète un masque à 500 francs, il est obligé de l'utiliser pendant même des jours, ce qui n'est pas bien. Le coronavirus étant mondial, il faut réajuster la lutte de manière intensive pour l'éradiquer. Et après la prise des dispositions prises par le gouvernement togolais pour lutter efficacement contre ce virus, comment les autorités locales arrivent-elles à les suivre et à les faire respecter par la population, surtout dans les marchés à l'intérieur du pays? Nous retrouvons notre correspondant régional de la Maritime Est, Alain Aloran. Les centres commerciaux font partie des lieux les plus animés où le Covid-19 peut rapidement se propager et contaminer. Afin de contrôler et de faire respecter les décisions prises par les plus hautes autorités togolaises, les autorités locales et les agents municipaux, appuyés par les forces de l'ordre et de sécurité, font des descentes inopinées et de manière répétitive sur les terrains, notamment dans les marchés locaux. Ici, nous sommes au marché préfectoral de Tablibo, lieu qui reçoit régulièrement la visite de l'exécutif communal. Suite aux différents communiqués du gouvernement, nous sommes venus pour voir si tout cela est respecté. Et nous sommes au marché depuis 9 heures. Jusqu'à présent, je peux vous rassurer que tout se passe assez bien, pas très bien, mais assez bien.
La plupart des gens que nous avons rencontrés dans le marché, je dirais à 75% des vendeurs ont respecté les consignes. Et parmi les gens qui n'arrivent pas à respecter les consignes, il y en a qui attendent, soit de la commune, soit du gouvernement, la distribution des masques. Il y en a qui attendent cela. Nous leur avons dit non, il n'y aura pas de distribution de masques. Mais il faut avoir l'initiative. Et pour leur montrer qu'il faut avoir l'initiative, j'ai enlevé mon masque pour porter celui-ci. Pour leur montrer que, bon, voilà, avec ça aussi, vous pouvez lutter valablement contre le coronavirus. Des conseils sont donnés aux marchands pour que le virus ne vienne pas dans nos maisons. Pour qu'il n'y ait pas d'obstruction, trop d'obstruction dans le marché, ceux qui viennent pour acheter, à peine avoir acheté leurs marchandises, qu'ils partent immédiatement pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans le marché. Deuxième chose, ceux qui n'ont pas encore totalement compris pourquoi il faut se protéger, nous leur demandons dès à présent de se conformer aux différents communiqués du gouvernement et de la commune pour que le virus qui est déjà à nos portes ne rentre pas dans notre maison. Voilà les deux consignes que nous donnons aux gens. Le gouvernement togolais a encore mis en place un numéro court, le 113, exclusivement dédié au suivi sanitaire des personnes en quarantaine. Toujours dans le cadre de sa tournée préfectorale à la rencontre des leaders de communauté et ceux d'opinion, afin de partager avec ces derniers les mesures barrières préventives prises par le gouvernement pour éviter justement la propagation du coronavirus, le préfet de Dany était dans la commune de Dany 1 ce jeudi. Le compte avec Amen Laurent Kofikuma depuis la région des Plateaux-Ouest. Demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en rapport avec les maires en vue de faire respecter scrupuleusement toutes les mesures. Et c'est sur cette instruction de son ministre de tutelle que le préfet de Dany, Philippe Foli-Kwebi-Koko, après la commune Dany 2, a réuni les leaders de communauté et ceux d'opinion de la commune Dany 1 pour partager avec eux les grandes mesures barrières prises par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus au sein de la population togolaise. Nous avions dû mobiliser les acteurs locaux de Dany 1 qui couvre donc les 3 cantons. Principalement, il s'est agi de partager les mesures recommandées par le gouvernement avec les acteurs locaux que sont les chefs de canton et de village, les représentants des corporations des artisans, les leaders locaux et les responsables politiques. Pour ce faire, il avait à ses côtés un spécialiste de la santé capable de bien expliquer aux participants les bien-fondés de cette directive. Nous leur avons partagé les informations que le gouvernement a recommandées pour prévenir ce fléau, notamment les mesures de prévention qui sont principalement les mesures d'hygiène, le lavage des mains. Message favorablement reçu par les cibles qui ont promis le relayer. Je dirais que cette rencontre initiée par le préfet et le maire est la bienvenue au moment où tout le monde lutte pour éviter cette pandémie coronavirus. Nous sommes invités à partager avec notre population, à les sensibiliser davantage sur la pandémie. Et pour ajouter l'acte à la parole, le maire de la commune Dany 1, avec l'appui de l'association des natifs de Dany vivant à l'étranger,
regroupés dans le groupe d'action pour le renforcement au développement de Dany et aussi du maire adjoint et l'homme Aviti ont doté certaines structures de l'eau, de matériel pouvant les aider à mettre en pratique les mesures préventives telles que le port du cache-nez et le lavage des mains. Ce dont, soulignons-le, a été réceptionné par le directeur préfectoral de la santé en présence des participants à cette rencontre. Je vous l'annonçais dans les titres, la mairie de la COSA 1 a procédé ce jeudi à un don de kit de dispositifs de lavage des mains aux structures sanitaires de la commune. Ceci afin d'observer l'un des gestes barrières contre le Covid-19 qui est le lavage régulier des mains. Yves Aguemo depuis Kara. La pandémie du coronavirus sévit dans le monde entier et le Togo n'est pas épargné. Après les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, la commune de COSA 1 a procédé ce jeudi à un don de kits de dispositifs de lavage des mains aux structures sanitaires de la commune. Nous avons estimé qu'il fallait envoyer un message en direction de la population, qu'elle sache que c'est une réalité cette pandémie et que nous devons la lutter hors de notre commune. Et nous avons donc initié, grâce au projet FIT2, ce projet de mise à disposition des grands services, des services où il y a beaucoup d'affluence, que ces dispositifs de lavage de mains puissent être installés et que l'aspect pédagogique prévale. Que tous ceux qui entrent dans ces services, comme vous le savez, il y a les CHU, les CHR, il y a les centres de santé, la Dabaoré, l'AED, le centre de santé de Agnaram, et au niveau des 4 cantons, les dispensaires, tout cela dans les villages, il faut que toute la population sente que nous devons ensemble lutter contre cette pandémie à travers ces petits gestes, ces comportements citoyens auxquels chacun devra se plier. Sentiment de satisfaction pour le directeur du CHU Kara, qui pour lui ce dispositif vient en complément de ceux déjà mis en place au sein du centre hospitalier universitaire de Kara. C'est l'une des mesures phares importantes dans toutes les mesures qui ont été prises. Nous disposons de l'eau, nous disposons du savon. Et si nous arrivons à appliquer, à nous laver systématiquement les mains, nous faisons un grand pas dans la prévention de la pandémie. Nous savons que les moyens sont insuffisants. Donc dès que le gouvernement a pris ces mesures, nous nous sommes procurés déjà certains dispositifs avec les ingrédients, essentiellement le savon. Donc nous ferons tout pour que le savon ne puisse pas nous manquer, en sachant que l'eau est là en quantité suffisante. La pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 a déjà fait de milliers de victimes partout dans le monde. Il est donc important de respecter les gestes barrières, à savoir se laver très régulièrement les mains avec du savon, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, éviter de se serrer les mains et éviter les embrassades. La crise sanitaire qui secoue actuellement le monde a des répercussions sur le prix des produits de première nécessité au Togo. Les prix ont connu une légère augmentation. Pourquoi une telle situation? On voit cela dans cet élément de la rédaction. La sensibilisation du ministère du Commerce interdisant l'augmentation des prix de produits de première nécessité par les commerçants semble tomber dans des oreilles de sourds. Les prix de certains produits sont partis à la hausse en espace de quelques jours. Et pour cause... Après cela, pratiquement 2 semaines que les prix ont flambé. Et par exemple, les choses qu'on vendait à 4800 et sont allées à 5000. Les riz qu'on vendait à 18 500 sont allés à 20 000 francs. C'est le coronavirus dont on parle qui ont fait augmenter les prix comme ça. Et je pense que les gens ont peur parce que on dit que les bateaux ne viennent plus, les avions aussi ne viennent plus. Donc les stocks restants qui restent dans les magasins
les gens ont préféré augmenter les prix. Étant au courant de la sensibilisation, ce commerçant demande aux autorités de redoubler d'ardeur et faire des descentes sur le terrain afin de traquer les grossistes mal intentionnés qui veulent saisir ce moment de crise pour se faire plus de bénéfices. Nous ne pouvons rien et nous achetons et nous aussi nous vendons. Donc si le gouvernement peut mieux faire et déléguer ses agents de sécurité sur le terrain afin de vérifier les prix chez les vendeurs et arrêter les gens qui ont augmenté les prix, ça serait satisfaisant. Pour combattre la pandémie Covid-19, ce commerçant appelle la population au respect des consignes données par le gouvernement togolais. Je veux m'adresser premièrement au gouvernement de veiller sur les mesures de sécurité et secondo au peuple togolais et de suivre les consignes données par le gouvernement, se laver régulièrement les mains et porter les masques, les cache-nez et les gants. En rappel, le gouvernement togolais a interdit l'augmentation volontaire des prix de produits de première nécessité en mettant en garde les contrevenants qui encourent de lourdes sanctions. Voilà qui referme cette édition essentiellement consacrée à la pandémie du Covid-19. Merci de l'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous.